Pas parce que j'ai de l'air de Où est Charlie que je suis pas pertinente, là. Bonjour, bienvenue au Paillettes Show, le show où vous pouvez trouver plein de trucs et conseils pour pouvoir faire briller complètement votre potentiel, autant personnellement que professionnellement. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, Master Paillettes, experte en paillettes et coach en affaires, mais c'est comme plus plate à dire, donc on va garder le experte en paillettes. Et vous pouvez aller au www.melissanormandinroberge.com pour pouvoir télécharger gratuitement mon livre. C'est gratuit, je vous le donne, c'est un cadeau, ça me fait plaisir. Je m'en donnerai des nouvelles d'ailleurs. Aujourd'hui, je m'adresse aux entrepreneurs et en fait aux entrepreneurs qui ont envie de faire grandir leur entreprise, qui ont envie de faire grossir leur business, parce que c'est un peu toujours ça, en fait, on va toujours se fixer des objectifs qui vont être un peu plus élevés que l'année passée. Un bon entrepreneur va rentabiliser son temps et son argent. C'est pas compliqué, là. On se perd dans mille et une tâches, puis on fait plein d'affaires souvent qui n'ont pas nécessairement lieu d'être, alors que votre job, si vous êtes un bon entrepreneur, je rentabilise mon temps et je rentabilise mon argent. Des fois, on va aller focusser, en fait, on va mettre notre focus sur des produits ou des services qui vont être un peu moins chers par rapport aux services qu'on pourrait peut-être développer ou aux produits qui pourraient être davantage plus dispendieux. Et ceux-là, en fait, c'est là-dessus qu'on doit mettre notre énergie. Parce que le temps qu'on passe à mettre de l'énergie sur les petites tâches et ce qui nous rapporte moins, bien évidemment que c'est le chiffre d'affaires et c'est tout ce qu'on fait dans une année ou dans un trimestre ou dans une semaine qui va être affecté. Alors, je vous ai préparé un magnifique diagramme que j'ai moi-même dessiné. Attention, c'est une œuvre d'art et qui explique vraiment comment faire grandir son entreprise. Je sais que présentement, vous êtes flabbergasté par mon talent en dessin, mais en fait, ce triangle-là, le triangle, je dirais, de croissance, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, m'a rapidement aidé à comprendre qu'est-ce que je devais faire. Parce que le volume de votre business que vous allez faire va dépendre de 3 facteurs. Va dépendre de l'attraction, de la conversion et de la livraison. Ce que j'aime, en fait, pour m'auto-évaluer, c'est que je vais toujours y aller de 1 à 10. Alors, l'attraction client. Pas compliqué, là. Si vous voulez avoir plus de clients, bien, il faut les attirer. Puis les attirer, ça veut dire qu'il faut être visible. Pour être visible, il faut se faire voir. Pour se faire voir, il faut être un peu partout. Pour être un peu partout, bien, il faut être un peu partout. Alors, de 1 à 10 présentement, est-ce que l'attraction que vous faites au niveau de vos clients, est-ce qu'elle est au maximum? Est-ce qu'elle est au minimum? Est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Si vous produisez, par exemple, des pièces de contenu, des blogs ou vous faites des vidéos pour informer vos clients, vous le faites une fois par année, bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que de 1 à 10, vous êtes sans doute à moins 1000. Donc, comment est-ce que vous pouvez passer, peut-être que présentement vous êtes à 3, à 4, comment est-ce qu'on peut aller, pas à 10, mais à 5? Comment est-ce qu'on peut monter un petit peu par trimestre ou par semaine ou par année, ça va être à vous de le déterminer, pour que vous fassiez voir de plus en plus. Si vous voulez garder le même volume au niveau de l'entreprise, oui, il va falloir miser sur, on va le voir tantôt, sur la livraison client. Mais sinon, si vous voulez attirer de plus en plus de clients, vous devez augmenter votre visibilité de par les réseaux sociaux, de par votre présence en réseautage, de par les contacts que vous vous faites ou de par les clients existants qui vont eux-mêmes parler à d'autres clients. Donc, pour augmenter le volume, si on se fie encore à mon magnifique dessin, il faut aller aussi au niveau de la conversion. Parce qu'en fait, on dit que de tous les gens qui vont voir ce que vous faites, c'est à peu près un taux de conversion de 4 à 10 % de gens qui se transforment en clients. Master Paillettes nous donne des termes techniques. C'est pas juste une Barbie habillée en « Ouais, Charlie, c'est malade ». Oui, je suis capable d'enseigner la technique aussi. Donc, de 4 à 10 % c'est pas beaucoup, là. Alors, si on figure, par exemple, il y a environ 100 personnes qui vont voir vos trucs, soit dans les médias sociaux ou dans une boutique pignon sur rue, c'est peut-être 4 personnes qui vont finalement acheter. D'où l'importance d'attirer le plus possible de gens qui, bien sûr, vont correspondre à ce qu'on cherche comme client. Et ensuite, c'est de les convertir. Est-ce que l'offre que vous leur faites présentement au niveau de vos services, au niveau de vos produits, c'est la meilleure? Est-ce que la façon de présenter ce que vous voulez leur vendre, c'est aussi la meilleure? Est-ce que vous le faites d'une bonne façon? Est-ce que vous le faites avec des arguments de vente qui sont valables? Est-ce que vous allez vraiment chercher émotionnellement ce que les gens ont besoin? Parce qu'on sait que psychologiquement, les gens vont acheter 60 % pour du positif, donc pour acquérir quelque chose, et environ 40 % de gens qui vont probablement y aller dans le négatif, qui veulent éviter quelque chose, qui veulent absolument pas avoir ça tout d'un coup que, donc, on est capable de vendre, par exemple, des polices d'assurance ou des systèmes d'alarme parce qu'on veut éviter de se faire voler. Vous comprenez? Alors, le taux de conversion, 4 à 10 % qui n'est pas nécessairement très élevé,
De 1 à 10 présentement, est-ce que vous réussissez à bien convertir vos clients? Est-ce que vous pensez que votre offre pourrait être revue? Est-ce que vos produits pourraient être revus, améliorés? Il faut vraiment être capable d'avoir une bonne discussion franche avec vous pour pouvoir augmenter le volume de votre business. Et finalement, la livraison. C'est super, là. Vous avez attiré des gens, vous les avez convertis, vous leur avez vendu, donc vous avez ramassé les sous. Puis après ça, bien, il ne se passe plus rien. Le service à la clientèle est mauvais. Vous ne vous souciez plus de vos clients, vous n'avez plus vraiment d'idée de ce qu'ils font, vous n'offrez pas nécessairement de garantie. Ça peut faire chuter drastiquement le volume de votre business. Ça se peut que tout aille très, très bien au niveau du chiffre d'affaires une année, mais parce que vous n'avez pas fait attention à la livraison, l'année d'après, on n'est plus là du tout. Donc, de 1 à 10, posez-vous la question, est-ce que vous avez une bonne relation avec vos clients qui va perdurer dans le temps? Est-ce que vous êtes convaincu que votre client va acheter peut-être une fois, peut-être 2, peut-être 10 fois? Parce que c'est sûr que fidéliser un client qui existe déjà, ça coûte beaucoup moins cher que d'en fidéliser un nouveau qui ne vous connaît pas du tout. C'est drôle parce que souvent, on va donner énormément d'amour à notre client avant la transaction. On voit ça qu'il y a au bout, donc là, on va vraiment l'amadouer, puis on va être gentil, puis on va lui offrir un magnifique service. Puis après, on s'en sacre. Et pourtant, vous devriez vraiment consacrer dans votre année un moment dans l'année ou 2 moments, même si vous êtes capable de le faire à tous les mois pour envoyer quelque chose à votre client, une pensée, un mot, une marque de reconnaissance, parce que c'est lui qui va vous faire vivre toute l'année et qui va, oui, donner du volume à votre business. Donc, efforcez-vous d'être vraiment pas obligé de l'appeler pour l'inviter à souper tous les samedis soirs, mais assurez-vous d'avoir une relation durable, honnête, authentique. Et oui, on donne du love à nos clients tout au long de l'année. Alors, souvenez-vous de ça. Le triangle vraiment du volume de la business, donc de la croissance, attraction, conversion, livraison. Puis venez plus jamais dire que même si je suis une coach en affaires, aka Master Paillettes, aka experte en paillettes, je ne suis pas pertinente. Je le suis. À bientôt! Ça fait que c'est l'heure des stories, c'est l'heure du contenu non pertinent. Et oui, je suis habillée en Ouais Charlie. Voilà, ce sera tout.